Ah, une fierté, hein. Et beaucoup d'excitation. Ouais. Ouais. Bon bah bonne découverte alors. Merci. Ouais, bah moi 17 ans, la rentrée, début septembre, j'achète des cahiers Clairefontaine, Kamavinga va à Clairefontaine. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonne rentrée d'ailleurs à tous ceux qui ont commencé. Persuadé que certains d'entre vous sont encore déréglés là avec les vacances. C'est de nombreux mois à la maison, voilà, avec le confinement notamment. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, vidéo particulière. Les premiers rassemblements ont eu lieu dans les différents pays. Dans la foulée, et aujourd'hui en particulier, Nike et Puma ont décidé de dévoiler les nouveaux maillots des sélections nationales pour la période 2020-2022, forcément l'Euro y compris. Donc chez Puma, ce serait intéressant de voir le maillot domicile de l'Italie, de la Suisse aussi, et chez Nike, bah forcément l'équipe de France. Mais pas que, on va en parler dans cette vidéo. Alors petite exception, pas d'Adidas qui représente d'ailleurs la Belgique et l'Espagne par exemple. Pourquoi? Bah tout simplement, eux ont déjà dévoilé leur maillot fin 2019 sans savoir forcément qu'elle allait avoir tout ce foutoir. Alors voilà, je vais pas parler plus que ça à l'équipe, je vais simplement vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Je viens de niquer le micro. Notamment la Ligue des Nations prochainement. C'est gratuit, ça change pas et c'est dispo en description. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe. Pour commencer avec les sélections représentées par Nike. L'équipe de France tout d'abord. Que ce soit en 84, en 98 ou en 2000, les trois premières victoires majeures des Bleus avaient un point commun. Notamment sur le maillot domicile. La fameuse bande horizontale rouge sur la partie haute du torse. C'est ce que la marque à la virgule a décidé de mettre en place pour la période 2020-2022. Et donc forcément pour l'Euro qui débutera en juin prochain. Si certains ont directement beaucoup apprécié la référence, comme moi d'ailleurs, beaucoup ont critiqué quelques aspects du maillot, notamment justement cette bande horizontale rouge. Il y a même eu des comparaisons avec les sapeurs-pompiers sur Twitter, hein, forcément. Mais c'est pas tout, les bandes horizontales d'un bleu un peu plus clair ont elles aussi un peu dérangé. Concernant l'extérieur maintenant, et comme lors du mondial 2018, l'équipementier américain a fait dans la sobriété, simplement en reprenant une base blanche et en intégrant aussi trois bandes sur les flancs qui reprennent évidemment les couleurs du drapeau de la France. D'ailleurs, grande première dans le col cette fois-ci, puisque sont inscrits les insignes de la République française, le R et le F qui s'entremêlent. Alors voilà, l'équipe, un petit avis sur ces deux nouveaux maillots. Autre grande nation représentée par Nike, le Portugal évidemment. Le grand vainqueur de l'Euro 2016, ça le souvenir pour nous français, sera resté champion d'Europe une année supplémentaire suite au report de l'édition 2020. Pour la nouvelle période, maintenant l'équipe de Ronaldo portera sur ses épaules un maillot domicile très classique finalement. Seul le col polo et les détails sur l'extrémité des manches ainsi que des flancs ajoutent une touche d'originalité. Concernant l'extérieur, à l'image de l'équipe de France finalement, là il y a une prise de risque. Sur une base verte, des larges rayures aux couleurs du Portugal ont été représentés. Alors à tous mes portugais, je sais que certains ont des origines, vous validez? Après le finaliste et vainqueur de l'Euro 2016, cette fois-ci le finaliste et perdant de la Coupe du Monde 2018, la Croatie peut toujours d'ailleurs compter sur un maillot à l'identité forte. On retrouve le traditionnel et célèbre désormais damier rouge et blanc sur le maillot de l'équipe de Modric. Pas de gros changements à l'inverse de l'extérieur où figure également un damier représenté en ton sur ton avec deux teintes de noir mais aussi irrégulier. Franchement, simple avis, j'aime beaucoup. Si on devait désigner le plus beau maillot de l'Euro, clairement, à en voir les retours, c'est bien celui-ci, celui des Pays-Bas. Il a beaucoup été apprécié sur les réseaux. En plus de son apparence qui plaît, il s'inspire directement du symbole de la fédération, une tête de lion qui recouvre l'entière partie avant du maillot. Le tout est comme le veut la tradition, sur une base évidemment orange. Pour l'extérieur, Nike a mis en place quelque chose d'un peu plus sobre, avec ce noir en grande partie représenté, mais aussi accompagné de quelques détails orange sur le col, les flancs et les deux logos. L'Angleterre de son côté aura également le droit à son maillot simpliste. Le domicile, notamment la marque américaine, a composé celui-ci d'une base entièrement blanche en ajoutant quelques détails qui confirment la signature pour les maillots de ses sélections cette année, à savoir le liseré bleu et rouge au niveau des cols et sur les flancs. Enfin, petite touche notable, la position centrale du logo de la marque et de la fédération, rarement mis en place mais original concernant l'extérieur maintenant. Beaucoup plus graphique, deux teintes de bleu ont été utilisées ainsi que le rouge pour les logos. On notera aussi le col polo, différent donc que le maillot précédent. On parlait de logo central, tiens justement, au passage, petit clin d'œil à tous mes Turcs. Les maillots domicile et extérieur de la Turquie sont quasiment identiques. Quand le blanc est présent sur l'un, le rouge est présent sur l'autre. Pas grand chose à dire sur ces deux tuniques, simplement qu'elles aussi ont eu le droit à leurs critiques sur les réseaux. Twitter évidemment, pour pas changer. Certains ont parlé de faux maillots Kipsta qu'on retrouve à Decathlon. Aïe. Ensuite, très similaire à la Turquie, les maillots de la Pologne pour l'Euro. Le domicile est blanc avec un col V rouge, l'extérieur est rouge avec un col polo blanc. Cette fois-ci, seul le logo de la fédération est au centre du maillot, tandis que le logo de Nike est lui sur le côté droit. Voilà, plus qu'à voir Lewandowski planté avec. La Finlande, à présent, qui sera un adversaire de nos amis belges, d'ailleurs lors de l'Euro 2020, offre un design particulier mais vraiment très classe qui reprend simplement la croix du drapeau finlandais dans un dégradé bleu marine. A noter d'ailleurs que les Scandinaves seront les seuls à avoir un maillot composé de touches dorées. L'extérieur maintenant un peu plus classique mais tout de même travaillé plus que certains en tout cas. Deux bleus ont encore une fois été utilisés, le col lui façon polo. Avant de basculer sur les nations représentées par Puma, la dernière de chez Nike qui n'est pas encore qualifiée d'ailleurs pour l'Euro 2020, la Norvège. Après avoir prolongé son contrat avec la marque à la virgule,
Portugal, le pays d'une des révélations de la saison, Haaland forcément, a également dévoilé ses nouveaux maillots pour la période 2020-2022 à domicile et pour ne pas changer. On retrouve une combinaison plus que classique, le rouge est principalement dominant. Rien de fou, l'extérieur en revanche, beaucoup plus original, il a fait parler d'ailleurs, puisqu'il incarne directement la glace. Voilà, on verra des glaçons sur un terrain. Non, bon voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. On change d'équipementier, désormais l'équipe, et pour faire la transition parfaite, on retrouve l'adversaire de la Norvège pour les demi-finales des barrages à l'Euro 2020, la Serbie. Pour accompagner cette équipe, Puma a imaginé de nouveaux maillots, le domicile d'abord, où le rouge a été associé à un graphisme géométrique en ton sur ton, qui reprend en fait tout simplement une partie des armoiries, la Serbie avec ses fameux briquets, entre guillemets, adossés. L'extérieur, lui, c'est une base blanche, accompagnée par une bande épaule bleu marine et des éléments jaune fluo, qu'on retrouve d'ailleurs, si vous regardez bien, sur le logo de la sélection, atypique. On a cité la Belgique il y a quelques secondes avec la Finlande, comment passer à côté d'un autre pays francophone, la Suisse, alors que l'extérieur, pour ceux qui se souviennent, avait été dévoilé il y a quelques mois. Le domicile vient tout juste d'être dévoilé par l'équipementier allemand, alors pas grand chose à dire, il reprend le coloris rouge emblématique de la sélection, avec un graphisme plutôt basique, sur lequel sont représentés des fines bandes horizontales teintées de noir. La plus intéressante des sélections dorénavant, l'Italie. Puma a enfin dévoilé le nouveau maillot principal des quadruples champions du monde, dans la continuité de son hommage à l'époque Renaissance, avec le third et l'extérieur sorti il y a quelques mois avant le confinement. La marque au félin réintroduit cette couleur devenue historique au fil des années. Je parle évidemment du bleu. Le bleu marine a été choisi pour le col polo et les bords de manche. Plus qu'aux joueurs maintenant finalement de bien le représenter sur le terrain. La petite sélection surprise de l'Euro 2016, l'Islande rentre aussi dans la danse. Pour la petite info d'ailleurs, la collaboration avec Puma n'a commencé qu'au début du mois de juillet 2020. Pour une première, c'est plutôt réussi. Les Islandais, qui n'ont d'ailleurs eux aussi pas encore leur place pour l'Euro 2020, arboreront un seul et même template qui reprend en fait les formes géométriques du drapeau national à domicile et à l'extérieur. En revanche, seule la couleur change, le blanc et le bleu. Vraiment pas mal celui-ci. Enfin, pour finir les amis, deux sélections, on va pas s'attarder puisque c'est deux maillots domicile plutôt simple, celui de la République tchèque pour commencer. Le rouge de la sélection prend sa place. Par contre, on peut le noter si on fait un zoom, la structure de la feuille de tilleul, qui est l'arbre symbolique du pays, est représentée sur l'intégralité de la tenue. C'était le cas d'ailleurs il y a quelques mois lors de l'annonce du maillot extérieur. Puis pour l'Autriche maintenant, on est sur quelque chose qui rappelle finalement le maillot d'Arsenal. Le rouge a été combiné avec un motif particulier inspiré en fait par la sécession viennoise, un courant de l'art nouveau à la fin du 19e siècle. Wikipédia, attention, plutôt pas mal je trouve. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les nouveaux maillots des équipes nationales pour l'Euro 2020 ou pour certaines les barrages. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, bon, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.